Un bâtiment de 3 classes, un bureau pour le directeur et un bloc de latrine. Des ouvrages nouvellement construits et livrés à l'école primaire publique Médécode au quartier Bordeaux de Mahapleu. La communauté éducative de cette sous-préfecture dans le département de Danané est toute heureuse. L'acte est une réponse au déficit de salles de classe dans cette école et à l'appel des parents d'élèves de l'EPP Médécode. Nous comptons vraiment sur vous, sur vos partenaires, pour qu'à la rentrée prochaine, nous ayons les autres 3 classes, pour que les enfants soient beaucoup plus à l'aise. Population et notabilité du quartier Bordeaux de Mahapleu, enfants de l'EPP Médécode, enseignants, responsables pédagogiques de la circonscription éducative et le sous-préfet de Mahapleu ont traduit leurs infinis remerciements aux donateurs. Une société de négoce spécialisée dans le binôme café-cacao. Avec beaucoup de fierté, le responsable de sa filiale de Mahapleu, la coopérative SEMA, a indiqué qu'au-delà des infrastructures qui participent de la qualité de l'école, l'acte s'inscrit dans l'engagement de la société de négoce Café Cacao à être partie prenante dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Il ne faut même pas avoir un enfant qui prend un bateau pour mettre sur sa tête. Ou un enfant qui allait au travail, on ne veut pas. On veut que le travail des enfants, les places, ça à l'école. Le chef du quartier Bordeaux, où est établi l'EPP Médécode et toute la notabilité ont pris l'engagement de veiller à l'entretien des ouvrages reçus. C'est aussi l'exhortation faite aux responsables de l'école par le donateur. Dans la région ouest, où opère cette société de négoce Café Cacao, elle est créditée de plusieurs réalisations dans les domaines éducation, santé et hydraulique. Depuis l'avènement de la maternelle dans les établissements primaires, le groupe scolaire Yaokofikro du quartier Kelekro à Bouaké ne dispose pas encore de bâtiments d'accueil appropriés pour les tout-petits. 81 bambins de la petite, moyenne et grande section de la maternelle sont regroupés dans une même salle non convenable. La bâtisse devant servir de la maternelle est à l'abandon depuis plus d'une décennie. La situation est en phase de trouver une réponse. La mutuelle des amis de Kelekro a fait un don en matériaux de construction, dont constitués de planches, cartons, de clous pour les travaux de la charpente du bâtiment abandonné. La dotation qui est venue est la bienvenue. Nous demandons plus. Parce que nous avons un effectif de 70 élèves dans une seule salle de classe. Pour le président de la mutuelle, cette action vise à soutenir le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. L'aide qu'on apporte aujourd'hui, c'est la première action qu'on mène. Cette aide-là est essentiellement composée de matériaux pour la charpente. Néanmoins, ce n'est pas le premier acte qu'on va poser. Les responsables du COGES et parents d'élèves saluant l'initiative invitent les autres cadres du quartier à suivre l'exemple de la mutuelle. C'est vraiment les mots nous manquent pour leur dire merci. Et ce don va dans l'intérêt des enfants, de tout petits de Kelekro. Née en 2020, la mutuelle des amis de Kelekro regroupe les cadres et travailleurs de ce quartier. Elle œuvre pour sa contribution aux actions de développement et modernisation de Kelekro. Le village de Ndrikuru passe désormais aux ténèbres à la lumière après sa connexion au réseau électrique national. Une action gouvernementale qui s'inscrit dans le cadre du programme d'électrification rurale soutenu par Eblessou, une mutuelle de développement qui regroupe 8 villages du canton Gossan. Pour le président de la mutuelle Eblessou, l'électrification d'Ndrikuru est un événement majeur qui va propulser le développement et améliorer le quotidien des populations. Kwaku Roumain a exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'électrification d'Ndrikuru. Un investissement de haute qualité qui arrive à point nommé pour combler un rêve longtemps caressé par les villageois. Comme nous le savons tous, l'énergie représente l'un des piliers essentiels de tout développement économique durable et surtout en milieu rural où le manque d'infrastructures de base constitue un frein à la lutte contre la pauvreté. Le parrain de la cérémonie et le maire de la commune de Bouaké ont relevé qu'il s'agit de la promesse du chef de l'État. Une promesse pour apporter une réponse concrète à l'aspiration légitime des populations, celle d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Les mutuelles concourent au développement de nos villages. L'exemple de votre mutuelle
doit servir de modèle. La Côte d'Ivoire doit se développer ensemble. C'est un train. Il ne faut pas que les wagons restent derrière. C'est le vœu de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Bouaké ne sera pas seul servi. On pensera à vous et j'espère fortement qu'on viendra ici ou dans un autre village pour faire la fête de l'eau. La cérémonie marquant la mise sous tension électrique d'Indrikouro s'est déroulée dans une ambiance festive. L'électricité est source d'activité génératrice de revenus. Les populations de Pliké-Somolo, village de la sous-préfecture de Botro, ont désormais cet outil de développement. En effet, peuplé de plus de 6000 âmes, ce village répond aux critères du programme national d'électrification rurale. Voir ces villages électrifiés est un rêve vieux de plusieurs décennies. Pakinou, période de retour massif des populations au village, a été l'occasion idéale pour la mise sous tension. Le président de la mutuelle de développement a traduit la reconnaissance des populations de Pliké-Somolo au président de la République. Cette cérémonie unie ici est la fête de la lumière, consécutive à l'électrification qui a permis à coup sûr et à notre village de faire un pas de géant vers le développement. Nous saluons ici la présence très distinguée de monsieur le sous-préfet et nous lui demandons de bien vouloir transmettre la reconnaissance de tout le village au plus haut sommet de l'État, à monsieur le président de la République. Les autorités administratives locales, le représentant du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, parrain de la cérémonie, ont appelé les populations de Pliké-Somolo à utiliser l'électricité pour le développement du village. 2019 à 2020, on a vu 7 villages qui ont été électrifiés. Si Dieu nous aide, jusqu'au 31 décembre, dans la sous-préfecture de Kroupensou, il va rester le village seulement d'Abangourou. La cérémonie de mise sous tension de Pliké-Somolo, couplée à la fête des Pâques, a été un moment de retrouvailles et de communion. Pakinou, moment de réjouissance. Le temps également de tracer les sillons du bien-être des siens. À Bunda, village situé à 29 km de Bouaké, la mutuelle de développement du dit village n'a pas failli à cette tradition. Elle a offert un logement à la sage-femme et doté le village d'une pompe hydraulique améliorée. Je suis logée chez un tuteur. Parcourir une distance et puis venir travailler, c'était vraiment compliqué. Ça va faciliter beaucoup de choses au niveau du travail, ça va beaucoup améliorer certaines conditions de vie. Pour le président de la mutuelle, seule la cohésion entre les filles et les fils du village a permis la réalisation de ces infrastructures. C'est l'idée d'abréger la souffrance de nos parents. Les parents partaient à 10 km d'ici pour aller chercher de l'eau. Il fallait qu'on fasse des efforts. Et nous avons lancé un appel. L'appel a été entendu. Chacun a contribué à sa manière, selon sa faculté. Et nous avons pu réaliser l'ouvrage. On prie le Seigneur pour en bénéficier davantage. Le parrain de la cérémonie est le président de l'université de Korogo. Il a procédé à l'inauguration des différents ouvrages et invité les cadres à accompagner l'État dans le processus du développement. Si en Côte d'Ivoire, nous essayons de faire notre devise, tout irait pour le mieux. C'est-à-dire dans l'union et que nous acceptons de travailler avec la discipline, forcément, on irait de l'avant. Et les cadres de Bunda viennent de nous montrer ça, que cette triptyque-là est importante à prendre pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que nous retenons. L'autorité administrative a encouragé ce genre d'initiative essentielle au bien-être des populations. La journée du développement à Bunda a pris fin par la remise du trophée de la fraternité de Nana Akabrou II au village de Pindi-Kourou. L'accès aux soins de santé primaire, véritable défi pour les populations de Kassimé, village de la sous-préfecture de Timé, dans le département de Katiola. Une situation en passe d'être un vieux souvenir. C'est tout le sens de cette cérémonie de pose de la première pierre du futur centre de santé de Kassimé. La construction de cette infrastructure sanitaire est à l'initiative de la mutuelle de développement de Kassimé. Les infrastructures qui nous manquaient vraiment beaucoup, le projet de centre de santé, vu la popularité qui tend vers 1500 habitants et qu'il était nécessaire d'avoir un centre de santé vraiment proche à la population. Le projet de construction de ce centre de santé est salué et soutenu par les fils de la localité. La santé n'a pas de prix. Donc avoir une infrastructure chez soi, comme le dit déjà le gouvernement dans son plan stratégique,
la stratégie nationale de protection sociale à son axe 2, c'est l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, sinon que sociales, pour que la population puisse facilement vraiment fréquenter ces sites. Donc on ne peut qu'être content quand ça vient chez nous. Bâti sur une superficie de 3 hectares et d'un coût de 30 millions de francs CFA, les travaux de construction de ce centre de santé vont durer 8 mois.